Dans toutes les organisations, qu'elles soient petites ou grandes, il existe des personnes capables de guider, d'inspirer et de motiver les autres. Ce sont les leaders. Le rôle d'un leader ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais surtout à montrer le chemin, à donner confiance et à créer une énergie collective. Aujourd'hui, dans un monde du travail en constante évolution, les entreprises ont besoin de leaders humains et responsables. Les anciennes méthodes, basées uniquement sur l'autorité ou la peur, ne fonctionnent plus. Les équipes recherchent désormais des personnes capables d'écouter, de comprendre et de donner du sens au travail. Le chapitre 6 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review, intitulé Les qualités d'un bon leader, explique que le leadership moderne repose sur un équilibre entre compétences humaines et compétences professionnelles. Un bon leader sait inspirer, motiver et accompagner les autres vers la réussite. Mais être un leader n'est pas un talent réservé à quelques personnes exceptionnelles. Chacun peut apprendre à développer son leadership en travaillant sur soi-même, en observant les autres et en pratiquant au quotidien les valeurs du respect, de la confiance et de la responsabilité. Dans cet épisode, nous verrons d'abord les qualités humaines essentielles d'un bon leader. Ensuite, nous étudierons ses qualités professionnelles et relationnelles, indispensables pour guider une équipe. Enfin, nous expliquerons comment développer son propre leadership pour progresser dans sa vie personnelle et professionnelle. Le but de ce podcast est de montrer que le vrai leadership commence par l'exemple, la confiance et l'écoute. Avant de diriger les autres, un bon leader doit d'abord savoir se diriger lui-même. Le leadership ne repose pas seulement sur les compétences techniques, mais surtout sur des valeurs humaines, la vision, l'intégrité et l'intelligence émotionnelle. Ce sont ces qualités qui inspirent le respect et la confiance. Un leader efficace possède une vision claire de ce qu'il veut accomplir. Cette vision lui permet d'orienter ses décisions et de motiver son équipe. Sans vision, il est difficile d'avancer ensemble, car chacun travaille sans but précis. La vision d'un leader, c'est comme une boussole, elle donne une direction et du sens à l'action collective. Elle aide à répondre à la question « Pourquoi faisons-nous ce travail ?» Un bon leader sait expliquer cette vision de manière simple et motivante, pour que chaque membre de l'équipe se sente impliqué dans le projet. La clarté des objectifs est tout aussi importante. Un leader doit fixer des objectifs réalistes et mesurables afin que son équipe sache ce qu'elle doit accomplir et puisse constater les progrès réalisés. Ainsi, la vision et les objectifs forment la base du leadership. Ils donnent de la motivation et un sentiment d'appartenance à tous. Un bon leader doit être honnête, juste et cohérent dans ses paroles et ses actes. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui respecte ses valeurs, même quand c'est difficile. Dans une équipe, les collaborateurs observent toujours le comportement de leur leader. Si celui-ci agit avec respect et justice, ils auront confiance en lui. L'exemplarité est donc essentielle. On suit plus facilement une personne qui montre l'exemple qu'une personne qui se contente de donner des ordres. Un leader exemplaire n'exige pas des autres ce qu'il n'est pas prêt à faire lui-même. Il assume ses erreurs, reconnaît ses limites et traite chacun avec équité. Cette attitude inspire naturellement la loyauté et le respect. Un bon leader n'impose pas son autorité, il la gagne par son comportement et ses valeurs. L'intelligence émotionnelle est la capacité à comprendre et à gérer ses émotions ainsi que celles des autres. C'est une compétence essentielle pour bien diriger. Un leader qui maîtrise ses émotions reste calme même dans les situations difficiles. Il sait écouter sans se laisser dominer par la colère ou la peur. Cette attitude rassure les membres de son équipe et favorise la confiance. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est aussi la capacité d'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre, comprendre ses besoins et ses motivations. Un leader empathique remarque quand un collaborateur traverse une période difficile et cherche à l'aider. Il comprend que la performance dépend aussi du bien-être émotionnel. Enfin, l'intelligence émotionnelle aide à créer un climat de travail positif. Quand les émotions sont bien gérées, les tensions diminuent, les échanges sont plus sincères, et la coopération devient naturelle. Deux qualités souvent opposées, mais complémentaires, l'humilité et la confiance en soi. Un leader humble reconnaît qu'il n'a pas toujours raison et qu'il peut apprendre de ses collègues. Il écoute, demande des avis et valorise les contributions de chacun. La confiance en soi, quant à elle, donne la force de prendre des décisions et d'assumer ses responsabilités. Un leader confiant inspire les autres, car il montre qu'il croit en son équipe et en ses projets. La confiance ne doit pas devenir de l'arrogance. Le bon équilibre entre confiance et humilité permet de diriger sans écraser les autres, en restant humain et accessible. Ces qualités humaines, vision, intégrité, intelligence émotionnelle, humilité forment la base du leadership authentique. Elles ne s'apprennent pas seulement dans les livres, mais dans les relations humaines et les expériences de la vie. Un leader qui possède ces qualités ne cherche pas seulement à obtenir des résultats, mais à faire grandir son équipe. Il inspire confiance, encourage la collaboration et crée une ambiance où chacun se sent valorisé. Ces qualités humaines sont donc le cœur du leadership moderne.
Elle transforme le travail en une aventure collective où tout le monde progresse ensemble. Un bon leader ne se distingue pas seulement par ses qualités humaines, mais aussi par ses compétences professionnelles et relationnelles. Ces qualités permettent de gérer efficacement une équipe, de résoudre les problèmes et de motiver chacun à donner le meilleur de soi-même. La première qualité relationnelle d'un leader est la capacité d'écoute. Écouter, ce n'est pas simplement entendre, c'est comprendre ce que l'autre veut dire, même entre les mots. Un bon leader prend le temps d'écouter les opinions, les besoins et les difficultés de ses collaborateurs. Cette écoute crée un climat de confiance et montre du respect. Une fois qu'il a écouté, le leader doit aussi savoir communiquer clairement. La communication est au cœur du travail d'équipe, il faut savoir donner des consignes précises, expliquer les objectifs, mais aussi partager les réussites et les difficultés. Une communication efficace est simple, directe et positive. Le ton, les mots et même le langage corporel du leader influencent l'ambiance du groupe. Un leader qui s'exprime avec calme et bienveillance renforce la motivation et la cohésion de l'équipe. Un bon leader doit savoir prendre des décisions parfois dans des situations complexes ou urgentes. Décider, c'est choisir une direction et l'assumer. Cela demande du courage et de la confiance. Un leader hésitant ou qui change d'avis trop souvent peut créer de la confusion. Au contraire, une personne capable de trancher inspire le respect, même si la décision n'est pas parfaite. Être leader, ce n'est pas seulement décider, c'est aussi assumer la responsabilité de ses choix et de ceux de son équipe. Un vrai leader ne rejette pas la faute sur les autres, il analyse les erreurs pour en tirer des leçons. Cette attitude crée une culture de progrès, où chacun ose essayer sans peur d'être jugé. Prendre des décisions responsables signifie aussi penser à l'intérêt collectif. Un bon leader ne cherche pas le succès personnel, mais la réussite de son équipe. Motiver une équipe, c'est l'une des missions les plus importantes du leadership. Un leader doit savoir donner du sens au travail. Quand les collaborateurs comprennent pourquoi ils font quelque chose, ils sont plus impliqués et enthousiastes. La motivation passe aussi par la reconnaissance. Il est essentiel de féliciter les efforts, même petits, et de montrer de la gratitude. Un simple merci ou un compliment sincère peut avoir un grand effet sur la motivation. Un bon leader sait également valoriser les talents. Chaque personne a des qualités particulières, et le leader doit les identifier pour confier à chacun des missions adaptées. En reconnaissant les forces de ses collaborateurs, il renforce leur confiance et les pousse à se dépasser. Motiver, c'est aussi savoir encourager en cas de difficulté. Au lieu de critiquer, le leader aide à trouver des solutions et soutient ses collègues. Dans toute équipe, il peut y avoir des tensions, des malentendus ou des désaccords. Le rôle du leader est alors d'être un médiateur, c'est-à-dire une personne capable d'écouter toutes les parties et de trouver un compromis. La gestion des conflits demande du calme, de la patience et beaucoup de respect. Un leader ne doit pas prendre parti sans comprendre la situation. Il cherche à rétablir la communication et à transformer le conflit en occasion d'apprentissage. De plus, un bon leader entretient de bonnes relations professionnelles. Il sait créer un climat agréable où chacun se sent écouté et respecté. Les relations humaines sont la base d'une équipe solide. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration durable. Les qualités professionnelles d'un leader incluent aussi une bonne organisation. Gérer une équipe, c'est coordonner plusieurs tâches, respecter les délais et prévoir les imprévus. Un leader organisé planifie les priorités, distribue les responsabilités et aide ses collègues à mieux s'organiser. La gestion du temps est essentielle. Un leader qui sait planifier évite le stress et améliore l'efficacité du groupe. Il doit aussi rester flexible, car certaines situations demandent des changements rapides. L'organisation n'est pas seulement une question de planning, c'est aussi une manière de montrer l'exemple. La rigueur du leader encourage l'équipe à travailler sérieusement. Les qualités professionnelles et relationnelles sont le pont entre la vision du leader et la réussite collective. Savoir écouter, décider, motiver, gérer les conflits et s'organiser sont des compétences qui transforment un groupe en une véritable équipe. Un leader qui maîtrise ces qualités crée une atmosphère de confiance et d'efficacité. Il ne dirige pas seulement avec des ordres, mais avec des valeurs humaines et professionnelles qui inspirent le respect. En combinant écoute, responsabilité et motivation, il aide les autres à grandir tout en atteignant les objectifs communs. On ne naît pas leader, on le devient. Le leadership n'est pas une qualité magique réservée à quelques personnes. C'est une compétence que chacun peut apprendre et développer avec le temps, l'expérience et la volonté. Pour cela, il faut travailler sur 3 aspects essentiels: la connaissance de soi, l'apprentissage auprès des autres, et la pratique quotidienne du leadership. Le premier pas vers un bon leadership est la connaissance de soi. Avant de diriger les autres, il faut savoir qui l'on est, quelles sont nos forces, nos faiblesses et nos valeurs. Cette connaissance permet de mieux comprendre nos réactions et d'agir avec plus de cohérence. Un leader qui se connaît bien gère mieux le stress, prend de meilleures décisions et reste fidèle à ses principes. Il ne cherche pas à imiter quelqu'un d'autre, mais à être authentique. Se connaître soi-même,
c'est aussi savoir écouter les retours des autres. Le feedback est un outil précieux, il aide à voir ce que l'on ne perçoit pas toujours soi-même. Accepter les critiques constructives permet de progresser et de renforcer sa crédibilité. Enfin, cette démarche personnelle développe la confiance en soi, une base essentielle pour guider les autres sans arrogance. Un autre moyen efficace pour développer son leadership est d'apprendre des autres. Il existe de nombreux modèles de leaders, certains célèbres, d'autres anonymes, mais tous ont des expériences inspirantes. Observer la manière dont ils communiquent, prennent des décisions ou motivent leurs équipes est une excellente école. Lire des biographies, écouter des conférences, ou tout simplement échanger avec des personnes d'expérience aide à comprendre les différentes façons d'exercer le leadership. Apprendre des autres ne veut pas dire copier leur style. Chaque leader a sa propre personnalité et ses propres valeurs. Le but est de s'inspirer de leurs forces pour construire un style de leadership personnel. Les bons leaders sont aussi souvent de grands mentors. Ils accompagnent les autres et partagent leur savoir. Apprendre à devenir mentor à son tour est une étape importante du développement du leadership. Le leadership ne se limite pas au poste de direction. Il peut se pratiquer partout, dans les petites actions du quotidien. Prendre une initiative dans un groupe, aider un collègue, résoudre un problème avec calme, ou proposer une nouvelle idée pour améliorer le travail. Chaque situation est une occasion de développer ses compétences de leader. Pratiquer le leadership au quotidien, c'est aussi savoir prendre des responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de donner des ordres, mais d'être actif, de s'impliquer et de montrer l'exemple. Le vrai leadership se construit dans l'action, pas seulement dans la théorie. Chaque expérience, qu'elle soit un succès ou un échec, permet de progresser et d'affirmer son rôle de leader. Un bon leader ne cesse jamais d'apprendre. Il reste curieux, ouvert d'esprit et à l'écoute des changements. Le monde évolue rapidement, et un leader doit savoir s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux modes de travail et aux besoins de ses équipes. La curiosité intellectuelle aide à trouver des idées innovantes et à comprendre les points de vue différents. Un leader qui apprend inspire les autres à faire de même. Ainsi, apprendre et diriger sont deux actions qui vont toujours ensemble. Diriger sans apprendre, c'est risquer de stagner. Apprendre sans partager, c'est manquer de vision. Le leadership se développe aussi par l'attitude. Un leader positif donne de l'énergie à son entourage. Même dans les moments difficiles, il garde le moral et encourage son équipe à continuer. L'optimisme est une force contagieuse. Il aide à surmonter les obstacles, à voir les opportunités plutôt que les problèmes. Un leader inspirant montre que chaque difficulté peut être transformée en expérience utile. Cette attitude ne signifie pas ignorer les difficultés, mais les affronter avec courage et confiance. Les leaders qui inspirent le plus sont ceux qui gardent espoir et détermination, même dans les épreuves. Développer son leadership, c'est développer son humanité. Un bon leader apprend à se connaître, à apprendre des autres et à agir avec bienveillance. Il ne cherche pas le pouvoir, mais le progrès collectif. Ces qualités ne s'acquièrent pas du jour au lendemain, elles demandent de la patience, de la réflexion et de la pratique. Chaque effort fait grandir, renforce la confiance et améliore la relation avec les autres. Le leadership n'est donc pas un rôle réservé à une élite. Chacun peut devenir un leader dans son domaine, dans sa famille ou dans sa communauté, s'il agit avec sincérité, respect et responsabilité. Le leadership est bien plus qu'une fonction, c'est une manière d'être et d'agir. Tout au long de cet exposé, nous avons vu qu'un bon leader ne se définit pas seulement par son pouvoir ou son poste, mais par ses valeurs humaines, ses compétences relationnelles et sa capacité à inspirer les autres. Un bon leader possède d'abord des qualités humaines fortes. Il a une vision claire, agit avec intégrité et fait preuve d'intelligence émotionnelle. Ces qualités créent la confiance et le respect, qui sont les bases de toute collaboration réussie. Ensuite, un leader doit savoir communiquer, écouter, motiver et prendre des décisions justes. Ses compétences professionnelles et relationnelles lui permettent de créer une équipe unie, où chacun se sent utile et valorisé. Le leadership n'est pas inné. Il se développe avec le temps, grâce à la connaissance de soi, à l'observation des autres et à la pratique quotidienne. Un leader apprend de ses erreurs, reste curieux et garde une attitude positive, même face aux difficultés. Dans un monde du travail de plus en plus complexe et changeant, les entreprises ont besoin de leaders humains et responsables. Des personnes capables non seulement de diriger, mais aussi d'écouter, d'encourager et d'inspirer. Finalement, être un bon leader, c'est savoir faire grandir les autres tout en grandissant soi-même. Le leadership véritable ne repose pas sur l'autorité, mais sur la confiance, la bienveillance et l'exemple. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.